avec ce qu'on a plus ou moins. On se débrouille. Des fois c'est plus, des fois c'est moins. On se débrouille. Avec ce qu'on a dans les mains. On se débrouille. Des fois c'est plus, des fois c'est moins. On se débrouille. Avec ce qu'on a plus ou moins. On se débrouille. Des fois c'est plus, des fois c'est moins. Bonjour, je m'appelle Flora Kuentz, j'ai 27 ans, j'ai fait les beaux-arts en design d'espace. Je fais partie de l'association en tant que membre adhérent et aujourd'hui j'ai fait partager mon savoir-faire sur la pratique de la canne de Provence et plus particulièrement sur son tressage aléatoire pour faire différentes possibilités de structure. On sent que les gens ils cueillent la canne toujours au bord quand même. Là, elle est balèze. Alors la canne de Provence, j'ai choisi ce matériau parce qu'il pousse abondamment en Provence, dans des zones chaudes et humides, un peu partout là où d'autres cultures ne poussent pas. C'est le moyen facile et gratuit de pouvoir se procurer de la matière première parce que vous ne détruirez pas la nature, elle pourra repousser très facilement. Je sais pas s'il en manque, je vous dis, chez Laurent, on est en pagaille, il y a des grosses verres. Donc on peut faire des structures avec un tressage régulier pour faire par exemple un paravent. On peut également faire un tressage aléatoire. Que ce soit pour faire une résille murale, pour faire monter des plantes grimpantes. On peut également faire un brise-soleil en le suspendant à l'aide de branches d'arbres. On peut également faire des structures autoportantes et encore bien d'autres, car je pense que vous avez beaucoup d'idées, tout comme moi. Après, c'est pas le même milieu, après je sais pas vraiment si c'est la même. C'est un rhizome quoi, ça pousse vraiment de la même façon. Ouais, mais je crois que c'est pas pareil, parce que le bambou, les nœuds ils sont... En général avec ce que je trouve sous la main. Et donc, pour faire ces structures, je suis allée ramasser la canne dans son milieu naturel. J'ai commencé à l'expérimenter à l'aide d'un simple couteau. Je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de contraintes et de temps passé pour pas beaucoup de résultats. C'est là que j'ai mis au point un outil que j'ai fabriqué. C'est une croix métallique soudée avec deux morceaux de métal. Et je me suis rendu compte que j'ai gagné un temps fou. Voilà, c'est là que je me suis mis à la tresser en abondance. Le fait d'avoir voulu fendre la canne, c'était pour moi la facilité de la travailler. Parce que grâce aux différents brins qui s'en dégagent, ça permet d'avoir une plus grande souplesse et du coup une plus grande facilité de tressage. Je suis pas adhérent, c'est trop cher. Là tu passes sur les deux, tu sais faire rien. Ah non, il est trop court peut-être. Tu peux faire n'importe quoi. Oh, moi t'as déjà vu Brigitte faire n'importe quoi, franchement. Donc il vaut mieux penser à sélectionner des cannes de préférence fraîches, donc elles seront beaucoup plus vertes et donc beaucoup plus faciles à travailler, contrairement à la canne sèche qui aura jauni et qui du coup aura une résistance à la souplesse moindre. C'est la canne, ouais, c'est celle qu'on a sur le... Ouais, c'est la canne, ouais. C'est sur l'image que tu m'as envoyée. Je te disais, il y a un truc là. Donc je suis très contente d'avoir animé cet atelier aujourd'hui. Je vois que tout le monde a été ravi d'y participer et a ramené avec lui un savoir-faire qui, je pense, sera réutilisé pour plusieurs personnes. Et j'espère que ça vous donnera envie de participer aux prochains ateliers de l'association à contre-courant, un courant différent. On se débrouille. Avec ce qu'on a plus ou moins. On se débrouille. Des fois c'est plus, des fois c'est moins. On se débrouille. Avec
avec ce qu'on a dans les mains. On se débrouille. Des fois c'est plus, des fois c'est moins. On se débrouille. Avec ce qu'on a plus ou moins. On se débrouille. Des fois c'est plus, des fois c'est moins.